À Florence, il existe un musée où une seule statue justifie presque la visite, c'est le David de Michel-Ange. Mais connaissez-vous l'histoire de la galerie de l'Académie? Tout commence en 1784 sous le grand-duc Pierre-Léopold de Lorraine. Il réorganise l'Académie des arts du dessin, créée au XVIe siècle par Cosme Ier de Médicis et Giorgio Vasari. L'objectif est très concret, créer un lieu où les jeunes artistes peuvent étudier les œuvres des grands maîtres et apprendre en les observant. La collection va ensuite énormément évoluer. Après les suppressions d'ordres religieux à la fin du XVIIIe siècle, de nombreuses œuvres provenant d'églises et de couvents florentins rejoignent les collections publiques. C'est notamment ce qui explique la richesse du musée en peinture florentine médiévale et Renaissance, des retables, des œuvres sur fond d'or et des chefs-d'œuvre de peinture comme Lorenzo Monaco, Perugino ou Filippino Lippi. Et puis, évidemment, il y a Michel-Ange. Mais le David n'est qu'une partie de l'histoire. On trouve également ici les prisonniers, le Saint-Matthieu et d'autres sculptures liées à l'enseignement artistique florentin. Et c'est là que le musée devient vraiment intéressant. La Galleria abrite aussi une importante collection de modèles en plâtre, notamment ceux du sculpteur Lorenzo Bartolini. Et surprise, on y trouve même une magnifique collection d'instruments de musique historiques provenant de l'ancien conservatoire Luigi Cherubini. Violon, clavecin, instruments à cordes, un petit musée dans le musée. Et une petite anecdote, le musée n'a pas toujours eu l'apparence qu'on lui connaît aujourd'hui. Au XIXe siècle, l'installation du David entraîne la création d'un espace monumental spécialement conçu pour lui, la célèbre tribune imaginée par l'architecte Emilio de Fabrice. Le musée se transforme alors progressivement en véritable galerie d'exposition et plus seulement en lieu d'enseignement. Alors oui, on vient ici pour voir le David, mais la Galleria de l'Accademia, c'est aussi des siècles de peinture florentine, de sculpture, de musique et d'histoire de l'enseignement artistique. Et c'est justement ce qui en fait bien plus qu'un musée du David.